Bonjour Salomé Duchâtenay, Le Rendez-vous, c'est le titre de votre court-métrage qui se déroule dans la salle d'attente d'un psychiatre avec lequel Martine et Alexandre, les deux personnages du film, ont rendez-vous et ce rendez-vous semble essentiel dans leur vie à tous les deux à ce moment-là. Oui, oui, complètement. En fait, l'une a rendez-vous tous les lundis matins à 10 heures et l'autre, donc Alexandre, a appelé son psy la veille par désespoir et donc la gruge, comme dans le film, sur ce rendez-vous-là. Le psy lui a dit écoutez, passez quand vous pouvez et c'est pour ça que dans cette salle d'attente où normalement les patients ne se croisent pas, ce lundi matin-là, il y a ce croisement de rendez-vous qui n'est pas prévu mais plutôt voulu par le psy qui a dit à Alexandre écoutez, bon, venez le matin et puis on trouvera. Le film commence dans la douceur d'un hall blanc et d'une musique mélancolique qui est un élément crucial du récit parce qu'elle pose en fait cette mélancolie dès le début du film, avant même la rencontre. Oui, oui, tout à fait. En fait, tout de suite, et c'était aussi une intention sonore, mais tout de suite, j'ai voulu qu'il y ait un aspect assez mystique et une esthétique qu'on pourrait un peu retrouver comme le paradis. C'est-à-dire que dès ce hall blanc et cet escalier, je me suis tout de suite dit, moi, j'ai pas envie que ça soit ancré dans la réalité, mais que dès ce début-là, parce que ce hall et ce couloir est assez particulier, et je me suis dit, voilà, il faut quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité et à ce que moi j'imagine comme étant, pourquoi pas, l'antichambre un peu du paradis. Mhm. Les personnages sont très inquiets et on sent très vite chez eux l'urgence, la détresse. Ce sont deux blessés de la vie. Et en fait, c'est un peu aussi cette urgence qui déclenche cette rencontre. Oui, Évidemment, le rendez-vous raté aussi, enfin le rendez-vous supposé du psychiatre, mais... oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont deux conceptions bien différentes de la vie, mais ce qui les rapproche, c'est ce rendez-vous, et tous les deux, ils s'accrochent énormément à ce psy. Mm. Il y a Alexandre, lui, qui est complètement désespéré de chagrin parce que son amoureux Julien l'a quitté, et lui, pour le coup, qui n'a plus envie de vivre. Et à côté de ça, il y a Martine, qui se bat contre une maladie depuis des années, qui s'accroche désespérément vraiment à la vie, et donc tout les oppose, seulement l'importance d'être chez leur psy le lendemain matin, c'est-à-dire le lundi matin à 10 heures, est la même chez ces deux personnages. Mhm. Cette rencontre, c'est aussi la rencontre d'un jeune homme et d'une dame qui pourrait être sa grand-mère, et on sent très vite en fait de la tendresse, en tout cas de cette femme qui prend en fait un peu sous son aile à ce moment-là Alexandre, ce jeune garçon. Oui, c'est ça exactement. En fait, moi j'aimais que les rôles s'inversent aussi un peu, c'est-à-dire qu'au début, c'est elle qui apparaît comme fragile. Lui, c'est un beau jeune homme qui a beaucoup d'énergie, il apparaît comme quelqu'un qui a même beaucoup de vie en lui. Et en fait, les rôles vont s'inverser parce qu'effectivement, elle est plus âgée que lui et donc elle va plus lui apprendre sur la vie et c'est elle qui va le consoler, mais donc je pense que cette différence d'âge, elle est vraiment voulue parce que il a eu besoin, c'est comme s'il n'avait pas eu, alors c'est pas dans le film, mais c'est comme s'il n'avait pas eu de figure de maternelle au-dessus de lui pour le rassurer. Ouais. On découvre à la fin du film que ces deux personnages qui se sont endormis en réalité sont morts tous les deux. Vous l'avez suggéré par, il me semble, la fenêtre ouverte, le rideau qui bouge, cette ouverture en fait vers l'extérieur. On entend les sons, les rires des enfants. Est-ce que c'est facile d'écrire pour faire comprendre cette fin? Non, c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que à l'écriture, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui m'ont dit on comprend trop tout de suite facilement que ce sont des fantômes, c'est évident. Et ceux qui m'ont dit attention, moi j'ai pas compris. Et au montage, et donc moi j'ai filmé de façon tous les éléments pour faire comprendre aux spectateurs facilement qu'à la fin, voilà, en fait ils sont morts et que depuis le début ce sont des fantômes, etc. Et en fait, au montage, j'ai enlevé ces éléments parce que les gens qui avaient compris trouvaient ça trop appuyé et les gens qui n'avaient pas compris la fin ne comprenaient de toute façon pas. Et donc j'ai préféré rester subtil, sachant que certains, je savais pas à ce moment-là, mais sachant que certains allaient être un peu confus à la fin, il fallait que je reste très droite. En fait,
quand on fait lire un scénario, on a autant d'avis que de lecteurs. Mais effectivement, moi, mon but, c'est de faire un film pour tout le monde. C'est-à-dire, je n'ai pas un couloir de vision. Seulement là, c'était risqué, effectivement. Mais j'ai quand même essayé de placer quelques éléments que j'ai dû enlever au montage parce que le monteur, qui est Léo Pribilski, que j'adore et avec qui on a fait vraiment un beau travail parce qu'il m'a dit vraiment, Salomé, fais-toi confiance et si tu mets cet élément-là, tu rajoutes quelque chose qui nous fait sortir de la narration et qui nous fait poser des questions. À un moment, par exemple, Martine regarde par la fenêtre et remarque qu'il n'y a personne dans les rues. Et ça, il me l'a fait enlever parce qu'il m'a dit attention, on se demande, nous, spectateurs, du coup, pourquoi il n'y a personne dans la rue et du coup, on sort du récit. Et donc, il fallait rester dans la vraisemblance quand même de ces deux personnages de la salle d'attente et quand même se mettre à leur place en se disant, voilà, il y a un psy en retard, ils réagissent un peu comme tout le monde, c'est-à-dire ils discutent, ils tissent un lien, ils vont voir s'il est quand même pas là. Donc moi c'était vraiment raconter la chose un peu mystique de l'après, tout en restant très ancré dans le réel avec une situation hyper terre à terre. Ah, tout à fait. Il y a aussi cet escalier qui est un leitmotiv dans le film, il est très beau d'ailleurs, et est-ce que ce ne serait pas, en tout cas, une forme de figuration d'une transition du chemin vers la mort ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a plusieurs images de la mort. Je le disais hier quand je présentais le film, c'est-à-dire que moi j'aime énormément ces images-là. Ça peut être ce joueur d'échecs là dans le Bergman, ou ça peut être une barque qui vient chercher quelqu'un. En fait, on a tous une image préconçue peut-être de ce moment-là. Même ça peut être enfantine aussi, de la mort qui vient nous chercher, et j'ai toujours été fascinée par ça. J'ai toujours adoré voir comment au cinéma on représentait la vie, le paradis ou l'enfer. Il y a énormément de représentations comme ça. Il y a Une question de vie ou de mort qui est un vieux film, je sais plus le réalisateur, mais on voit des immenses escaliers vers le ciel. C'est un vieux film en noir et blanc et couleur, et en fait ça me fascinait à quel point on pouvait s'imaginer cet immense escalier aussi vers le ciel. Je l'ai vu après, donc pour le coup c'est pas une inspiration, mais moi j'ai surtout vu une spirale, et ça m'a permis en plus de faire la transition avec les vivants, parce que c'est un escalier qui existe vraiment. J'ai pas inventé, j'ai pas fait d'effets spéciaux. Je me suis juste dit, pour moi, ce rendez-vous vers la mort, c'est un rendez-vous normal dans un lieu qu'ils connaissent, mais simplement dans une réalité différente. Voilà. En tout cas, oui, c'est très réussi. Vous avez un casting de choix. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux acteurs que vous... Oui. Alors, ces deux acteurs, donc on a Mireille Perrier. Mireille Perrier qui est une grande actrice. J'ai eu beaucoup de chance de tourner avec elle. Je la connaissais pas personnellement, je connaissais beaucoup sa filmographie. Et voilà, j'ai envoyé à son agent. Elle a lu et puis on s'est rencontrés. Et tourner avec elle, c'était très... c'était particulier dans le bon sens du terme, parce que moi c'était mon premier court-métrage, et elle posait vraiment les bonnes questions au bon moment, parfois qui me faisaient vraiment beaucoup réfléchir pour le coup. Ça m'a entraînée aussi, et elle a une exigence qui est vraiment positive, et puis elle a cru au projet, et donc tourner avec elle, c'était tout de suite la Martine que je voulais. Et pour Alexandre, j'ai écrit en fait en pensant à Antoine Pelletier, qui est le comédien qui interprète Alexandre. En fait, je suis allée le voir au théâtre à Paris. C'était le Testament Médicis au théâtre Le Pic, et j'ai écrit pour lui après, parce que je me suis dit, c'est cette fragilité, cette tendresse-là que je veux, ce côté un peu vivant, très vivant, et à la fois il y a quelque chose de très mélancolique chez lui, dans ses yeux en tout cas, et j'aimais aussi ce timbre de voix un peu à l'ancienne parfois. Il s'exprime un peu comme ces cinémas que j'aime beaucoup des années 70 parfois, donc j'ai beaucoup joué de ce côté-là, et je lui dis juste, Antoine, reste toi-même, et je trouve que c'est un comédien vraiment incroyable, quoi.
Et donc, je lui ai envoyé un message et je le connaissais pas non plus. Et je lui ai dit, voilà, il a lu et puis il a accepté. Et c'est devenu Alexandre. Voilà. En tout cas, bravo pour ce court-métrage. Est-ce que vous avez d'autres projets, Salomé ? Oui, bah là j'écris en ce moment, ça va toujours un petit peu autour du même thème. D'ailleurs ça me fait peur parce que je me dis j'écris plus pour les morts que pour les vivants. Alors quand même ça m'inquiète un petit peu. Mais je pense que raconter, mettre en scène des fantômes, c'est peut-être parce que aussi j'aime beaucoup la vie. Et je veux aussi peut-être rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt. Voilà, donc là c'est une histoire que j'écris. Je veux pas trop en dévoiler parce que je suis vraiment à l'écriture. Mais autour de ces thèmes-là, j'aimerais quand même aller dehors parce que là c'est un huis clos. Donc j'ai une envie d'extérieur beaucoup quand même, de bouger. Et avec la même équipe, voilà, s'ils veulent bien tous retravailler avec moi. J'ai vraiment été, tout s'est très bien passé. Et la chef déco, voilà, Maënacha, qui a entièrement reconstitué le décor avec ses deux collaboratrices, Carole et Lila. Elles ont fait un travail fou parce que je leur ai donné des références en leur disant pareil, je voudrais quelque chose d'intemporel parce qu'on ne sait pas dans quelle époque on se situe, quelque chose qui n'existerait pas vraiment. Alors, et elles ont fait un travail, je trouve, fou. Donc voilà, mais je pourrais en parler des heures de mon équipe parce que c'est grâce à eux aussi que le film ressemble, enfin, qui vous plaît en tout cas et qui me plaît surtout. J'ai plus qu'à vous souhaiter de revenir l'année prochaine au FIFAVA. Oui, j'espère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et à très vite, j'espère. À très vite. Merci. Merci.